Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel me fait dire que nous restons attentifs, que nous restons dans la prière, mais surtout que nous restons calmes. L'élection du 25 octobre pourrait être une opportunité pour la Côte d'Ivoire, meurtrie par des années de guerre civile, d'instabilité politique et de conflits, de tourner définitivement la page des violences. C'est en 2011, dans un contexte politique chaotique, qu'Alassane Ouattara devient président de la République de Côte d'Ivoire. Plus de 10 ans après avoir été exclu du scrutin pour nationalité douteuse, son père serait burkinabé et la constitution de Côte d'Ivoire impose au candidat à la présidentielle d'avoir ses 2 parents d'origine ivoirienne. Cet ancien haut dirigeant du Fonds monétaire international et de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, ADO comme on le surnomme souvent, succède alors à son rival, Laurent Gbagbo. L'ex-président ivoirien arrêté par les forces d'Alassane Ouattara le 11 avril 2011 dans sa résidence d'Abidjan et incarcéré auprès de la Cour pénale internationale à La Haye. Il attend son jugement pour crime contre l'humanité. Bénis frères et sœurs, je salue toutes les communautés, je salue toutes les nations. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a porté mon regard sur le président Alassane Ouattara. L'Éternel m'envoie dans une vision. Et dans cette vision, je vois le palais présidentiel. Dieu demande que le président Alassane Ouattara fasse preuve de sagesse, car tout est contre lui. L'Éternel me montre un homme qui continue de s'agripper à une canne, signe de pouvoir. À présent, les statistiques de la liste électorale 2024-2025. À un peu moins de 5 mois de l'élection présidentielle, 4 candidats majeurs de l'opposition ivoirienne sont exclus de la liste électorale définitive. Laurent Gbagbo, ex-président du pays, son ancien Premier ministre Guillaume Soro, Charles Blé Goudé du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples et Tidjane Thiam, chef de file du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, sont tous mis hors jeu. Ce dernier annonce un recours devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies et dénonce un déni de démocratie. L'Éternel me montre un cercueil. L'Éternel me montre un cercueil. Et je vois le président, le tyran, le pharaon, Alassane Ouattara. Je vois un ange venir lui raviver cette canne. Je vois clairement le président Alassane Ouattara dans un cercueil en 2025, si cet homme se présente aux élections à venir. Je vois un ange venir lui raviver cette canne, lui-même se poser dans ce cercueil et fermer les yeux. L'Éternel porte mon esprit sur le départ d'un politicien français et d'un historien français. Vous voulez revenir ce matin sur la disparition de Pierre Nora, historien majeur décédé hier, il avait 93 ans. La France vient de perdre l'un de ses derniers grands intellectuels. Pierre Nora, c'était aussi l'historien reconnu de l'âme française. Oui, on le connaît surtout comme maître d'œuvre des lieux de mémoire. Prions bien-aimés pour la Turquie. Je vois un vent violent sur la Turquie. Un tremblement de terre a de nouveau frappé la région sous-marine entre la Turquie et la Grèce. Séisme de 5,8 sur l'échelle de Richter. Il a été ressenti dans la région de Marmaris en Turquie où un mouvement de panique a fait 70 blessés. Je vois un nouveau tremblement de terre. Une jeune adolescente est décédée des suites d'une crise de panique. Les secousses ont également été ressenties sur l'île de Rhodes. Un accident. Je le vois dans l'actualité. J'ai vu 2 accidents survenir en Côte d'Ivoire. Des corps calcinés, des véhicules en lambeaux. Ce mardi 27 mai, la route a encore endeuillé des familles. Aux alentours de 9h, sur l'autoroute du Nord dans le sens Yopougon-Adjamé, un camion transportant du minerai serait rentré en collision avec un véhicule personnel, occasionnant un carambolage et d'énormes dégâts. J'entends accident. Je vois un accident. Je vois un accident. Il faut dire que le bilan provisoire, c'est 25 victimes. 25 victimes qui ont été évacuées dans les CHU de Yopougon, Cocody et Angré et la clinique de l'Indénié. Malheureusement, nous enregistrons 4 décès, 4 corps calcinés. Pour les personnes qui auront à prendre des transports en commun dans les prochains jours. 4 morts de trop. Le ministre des Transports Amadou Koné sur les lieux du drame invite à nouveau les usagers au respect du code de la route.